Bonjour à tous, excusez-nous pour ce petit contretemps, on est obligé de s'adapter en fonction des emplois du temps puisqu'on vous le rappelle, on est sur notre partie live des journées portes ouvertes, donc jusqu'à vendredi, au cœur des ateliers, à la rencontre des formateurs et des apprentis. Pour vous situer un petit peu, donc on est en carrosserie peinture, sur un atelier qui a été rénové il y a 2-3 ans, comme vous pouvez le constater. Alors pour ceux qui l'avaient suivi dans la semaine de l'automobile, on avait détaillé les ateliers. Ce que vous pouvez constater en tout cas, c'est 2 cabines de préparation et une cabine de peinture qui est complètement adaptée à la demande des entreprises. On a également un atelier de préparation peinture. Voilà, c'est de s'adapter en fonction des besoins des entreprises. Au niveau des chiffres, la carrosserie, on est sur 67 apprentis. On est sur deux diplômes puisqu'on parle de carrosserie et de peinture, sur des niveaux CAP et des niveaux bac. Je vais tout de suite interroger Marcel qui est formateur en carrosserie. Marcel, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors la première, évidemment, on va te demander un petit peu de te présenter et de nous expliquer quel a été ton parcours dans le passé, peut-être avant d'être formateur ici à l'École des métiers. D'accord. Donc je parle là, bonjour. Moi c'est Monsieur Trani, Marcel. J'ai été donc 16 ans en concession, 17 ans à mon compte et depuis 6 ans j'enseigne à l'École des métiers. Les CAP en carrosserie, les bacs réparation des carrosseries et ainsi que les peintres en CAP. Voilà. Très bien. Tu vois souvent des passerelles entre les jeunes, on le sait, ils commencent avec la carrosserie de toute façon. En général, oui, tout à fait. Ils vont démarrer souvent par un CAP. Après, ils vont passer sur le bac ou directement la mention peinture. On a de très très bons résultats. En général, les 3/4 des jeunes trouvent des places en entreprise ou sont gardés par les patrons, ça se passe plutôt bien, on a des bons retours. C'est une classe qui prend de l'ampleur, la filière automobile de toute façon dans son ensemble prend de l'ampleur, mais la carrosserie peinture aussi. En général, oui, tout à fait. L'automobile, là on a des effectifs qui ont bien augmenté, donc d'où l'utilité d'être bien équipé et de bien les former, quoi. Très bien. On prend un petit peu Marcel Decour aujourd'hui, on a des jeunes qui se passent l'examen aujourd'hui en CCF, donc c'est vrai qu'on va essayer de ne pas le retenir trop longtemps. Ouais. Voilà, par exemple, vous avez juste derrière en cabine peinture un jeune qui est en train de... qui va préparer son véhicule pour un CAP peinture. Donc voilà, on est vraiment au cœur en tout cas de l'atelier carrosserie peinture. Je voulais revenir aussi sur une chose qui nous tient à cœur, on essaie d'en parler sur toutes les filières d'activité. La force de l'École des métiers, c'est un petit peu de participer à des événements, d'avoir des choses un petit peu qui restent à but pédagogique, mais qui restent un petit peu différentes dans notre approche. Quel a été pour toi le meilleur souvenir ou, Déjà, ce qui était sympa, c'est qu'on a participé à des salons de l'auto. Et autrement, les jeunes, il y a 2 ans, ils ont peint une Formule Renault qui a fait 2e au championnat de France, pardon. Donc ils étaient sympas de voir le véhicule qu'ils ont peint dans les journaux. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la formation, sur tous les jeunes qui voudraient aujourd'hui s'orienter sur ce domaine de la carrosserie? Qu'on a un beau métier qui évolue et avec des places, des bonnes perspectives derrière de l'embauche. De l'embauche, je crois que c'est surtout ça qui est important. Oui, carrément, oui, de l'embauche. Ouais. C'est très recherché aujourd'hui un carrossier peintre. Oui. Très bien. Marcel, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions au Clibert pour bien évidemment assurer ta formation auprès des jeunes. Merci Marcel. Merci. Alors, je vous proposais, je ne sais plus si je l'ai dit en début de live ou pas, mais c'est une filière d'activité en tout cas, accessible sur l'apprentissage mais également sur la formation continue. Ce que je vous propose, c'est de découvrir 2 profils différents. Un jeune homme qui va nous parler, qui est apprenti, qui va nous parler de sa recherche de maître d'apprentissage, et une formation continue adulte qui, cette fois, va nous expliquer pourquoi elle s'est reconvertie sur cette filière et nous livrer un petit peu ses impressions. Merci. Hop. Donc, je t'équipe, je te laisse mettre ça, clipser, de mettre dans ta poche si tu veux. Et puis tu peux mettre, je me permets. Hop, et tu peux enlever ton masque. Nickel. Il l'a allumé? Enzo, bonjour, merci de répondre à nos questions. Merci à vous. Tu es apprenti donc en carrosserie peinture. Oui. Est-ce que tu peux justement un petit peu nous expliquer quel a été ton parcours, depuis quand tu es rentré, sur quel diplôme tu apprends ce métier?
J'ai fait des études avant de rentrer dans la carrosserie peinture. J'étais en mécanique, en bac pro, au lycée Hippolyte Fontaine. D'accord. C'est un peu bien passé là-bas. Ensuite, après il y a eu le Covid, il y a eu les cours à distance. Et puis après le Covid, j'ai réussi à revenir sur Dijon pour rechercher un apprentissage. Donc j'ai fait quasiment tous les garages de Dijon. Et le dernier qui m'est arrivé dans les mains, c'est celui qui est à Arc-sur-Tille, chez Alaïs Auto et Partswagen. Donc un CV, une lettre de motivation. Et puis ils m'ont donné la suite du rendez-vous une semaine plus tard. D'accord, donc ils ont été plutôt réactifs en tout cas. D'accord. Oui, ils ont été très réactifs. J'ai fait un stage d'une semaine là, chez eux. Ça s'est très bien déroulé. Et puis après, ils m'ont fait signer le contrat d'apprentissage et tous les autres papiers qu'il y avait. D'accord. Et puis, on m'avait déjà proposé des vacances, chose que j'ai refusée pour continuer mon travail de mécanique. D'accord. Donc du coup, j'ai réussi à intégrer le garage le 22 juillet 2020. Donc c'est plutôt une recherche qui s'est très bien passée en tout cas. Qui s'est très bien passée, que j'ai réussi à trouver facilement. Et puis voilà. Du coup, comment tu expliques cette facilité? C'est parce que tu avais très bien travaillé en amont avec je sais pas, la création d'un CV, d'une lettre de motivation, ou c'est le fait aussi d'être déplacé en entreprise qui a joué? En faisant la lettre de motivation et puis le CV, et puis m'être déplacé vers eux pour me présenter avec les papiers. Ça a joué en ta faveur? Oui. D'accord. Oui. Au niveau, tant mieux hein, si tout se passe bien. Au niveau de ton projet professionnel, alors sur du court terme ou plus long terme, selon tes envies, quelles sont-elles? Là actuellement, finir cette année-là avec un diplôme de carrossier peinture. Ouais. Et puis l'année prochaine, faire un autre CAP en carrosserie même. Donc juste la carrosserie. Et puis à voir si les études m'intéressent encore plus, de faire des études supérieures en mécanique. D'accord, très bien. Tu as envie d'être vraiment à la fois sur la mécanique et à la fois sur de la carrosserie. Tu aimerais avoir cette double... Et la peinture d'ailleurs, ça te fait trois casquettes en tout cas, pour 3 diplômes. Ouais, c'est super, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi non. Non, tout. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je reprends juste le micro. Merci. Merci beaucoup. Juste un petit rappel, on le rappelle régulièrement dans nos lives, on parle de cette recherche de maître d'apprentissage. Vous voyez combien il est important de rédiger des documents en amont, que ce soit le CV ou la lettre de motivation, en tout cas pour pouvoir se présenter au mieux, séduire l'employeur et ensuite se déplacer en entreprise. C'est très important, comme nous l'expliquait Enzo, c'est vrai que c'est très important de venir se présenter directement. Voilà. N'hésitez pas également à faire des stages. On en parlait tout à l'heure, on a rencontré donc un apprenti, on va cette fois-ci rencontrer Audrey qui est en formation continue adulte. Alors, je te laisse mettre ton petit micro. Ça sera très bien. Je me permets. Oui. Hop, on va se tourner de ce côté-ci. Audrey, bonjour et merci de répondre à nos questions. Pas de souci. Est-ce que, pareil, en quelques mots, tu peux un petit peu nous décrire ton parcours et, Avant, je travaillais simplement en usine. Très bien. Et en fait, on a rénové un véhicule avec un ami de longue date. Et en fait, ça m'a donné envie vraiment de changer totalement. De me dire, ouais, en fait, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Et puis du coup, cette personne-là s'est mise à son compte et du coup, c'est devenu mon maître de stage. D'accord, voilà. C'est chouette comme Et il a comme fait parcours. le même parcours que moi, sauf que moi, je suis passée par Pôle emploi parce que je suis en formation continue. D'accord. Et lui est passé par le fonds GESIF. Très bien. Et du coup, voilà, il était là il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord, donc c'est une super équipe, une nouvelle équipe en tout cas que vous avez formée. Très bien, c'est un joli parcours qui est très intéressant. Par rapport à ce que tu fais au quotidien ici en pratique. Par exemple aujourd'hui en fait on était sur un véhicule qui a eu un gros choc avant. Oui. Donc l'aile était toute cabossée, donc il a fallu qu'on fasse du redressage. D'accord. Et une fois le redressage fait, on pose un mastic qu'on laisse agir, on ponce. Et en fait une fois que toute la zone elle est vraiment bien lisse, qu'on sent vraiment plus de bosse ou quoi, on la prépare pour l'après. Donc c'est-à-dire on va toute la dégraisser. Donc avec un dégraissant, un solvant,
tout bien essuyer la zone qu'on va apprêter. Et ensuite, on passe l'après, on attend que ça sèche. Donc là, par exemple, cette voiture, faut juste qu'on passe un bon coup de dégraissant partout et elle passe en peinture demain. Demain, très bien. Voilà. Pendant combien de temps tu as demandé justement tout ce travail? On a commencé hier avec un autre collègue, donc qui est pareil en formation continue en adulte. Et en fait, on s'est mis vraiment tranquille hier parce qu'en parallèle, on a une autre voiture à faire. Donc en fait, on jongle un peu sur les deux, c'est le but du jeu. Puis l'autre, c'est pas du tout le même boulot. Donc du coup, c'est pas plus mal. C'est bien, ça vous fait voir différentes choses en tout cas. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est conforme à tes attentes, justement, cette formation? Oui, j'avais un peu d'a priori parce que bon, autant en mécanique, il y a beaucoup de filles. Oui. Là, en carrosserie, je me retrouve vraiment toute seule, carrosserie peinture. Et au final, on se dit, oh là là, on fait un boulot de garçon, donc c'est un peu compliqué. Et en fait, au final, pas du tout. Même les collègues, on a besoin de quoi que ce soit, ils nous aident vraiment, franchement. Voilà, je peux que motiver les autres filles, il ne faut vraiment pas qu'elles hésitent parce que c'est un boulot de garçon, hein. On peut le faire, honnêtement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, alors effectivement plus dans les métiers de la mécanique automobile, oui. Un peu moins, ça dépend des années, on en a parfois en peinture ou en carrosserie, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus timide en tout cas, mais ton discours est plutôt rassurant pour les... Je les incite, honnêtement, c'est vraiment bien et c'est pas plus difficile pour un garçon que pour nous, enfin on en est capable, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bah, pas de quoi. Au niveau de ton projet professionnel, alors j'aimerais bien trouver un garage qui fasse vraiment du sur-mesure, pas du démontage, remontage. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc voitures prestige ou même les voitures anciennes, mais vraiment qu'on prenne le temps, vraiment de tout faire entre guillemets aux petits oignons. D'accord. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien trouver. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, le message est passé. On a peut-être des entreprises qui travaillent voilà, sur ce type de véhicule. J'espère. Le message est passé. Merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, donc pour le live carrosserie, je ne sais pas si on a des questions. Ma foi, c'est qu'on est très clair à chaque fois. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'on vous donne envie au fur et à mesure des lives de venir nous rencontrer sur les journées portes ouvertes. Pour le rappel, les 13, 20 et 27 mars, uniquement sur inscription. Attention toutefois, sur le 13 mars, la date du 13 mars, on commence à avoir des créneaux qui sont complets. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet et de vous inscrire pourquoi pas sur la date du 20 ou du 27. On se retrouve bientôt. Alors peut-être en mécanique auto, on ne va pas vous le cacher, on a eu un petit souci technique là-bas. Donc on essaie de s'adapter au mieux. C'est aussi les aléas des directs. Sinon on se retrouve demain sur le service, la restauration, la cuisine. Un gros pôle pour midi je crois. Et puis à 14h on se retrouve avec les équipes de vente. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci.